Yes. Salut tout le monde, donc bienvenue à l'entrevue Discutons DT1. C'est l'endroit où les diabétiques de type 1 peuvent partager, discuter, échanger. Et c'est aussi en fait un endroit pour que vous puissiez vous reconnaître à travers les histoires des différentes personnes qui vivent avec le diabète de type 1. Donc l'Association québécoise de diabète type 1 est là pour ça. Je vous rappelle qu'on a un site internet, donc vous pouvez vous y rendre, aqdt1.org. Sinon, vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook qui est rempli en fait de plein de belles choses là, associées à la maladie et pour réduire la charge mentale, qui est notre mission principale, vous informer également. Et on fait des entrevues également. Aujourd'hui, je suis avec Sophie Bourgeois. Donc, c'est la personne qui a accepté là, de passer l'entrevue avec moi. Et il y a toujours on se parle toujours un petit peu avant, puis j'ai vraiment hâte de la passer parce que ça va être un petit peu différent de ce qu'on voit habituellement. Donc, j'en dis pas plus et je m'en vais tout de suite vers Sophie. Donc, Sophie, dis-moi, qui es-tu? D'où viens-tu? Bonjour tout le monde. Je suis Sophie Bourgeois. Ce qu'il y a de spécial, en fait, c'est que c'est pas moi qui vis avec le diabète de type 1. C'est pas moi qui suis atteinte. C'est mon petit garçon. Donc, c'est ça, je suis maman de deux beaux petits garçons de 3 ans et 6 ans. C'est mon aîné qui a le diagnostic de diabète de type 1. Il a été diagnostiqué quand il avait 3 ans et demi. Donc, au mois de mai, ça va faire 3 ans qu'on vit avec le diabète à la maison. Et c'est ça, je suis enseignante en théâtre. Je le dis parce qu'il y aura un lien tantôt avec ça. Grosso modo, c'est ça. Excellent. Ben, merci beaucoup, Sophie. Donc, maman d'un enfant de diabétique de type 1. Donc, on va avoir un autre point de vue aujourd'hui de comment ça se passe vivre avec le diabète quand ce n'est pas nous personnellement qui est touché. Donc, j'ai vraiment hâte d'en entendre parler. Donc, Sophie, dis-moi, par rapport à ton fils, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé pour que le diagnostic arrive dans votre vie? Dans le fond, là, je vais faire une petite mise en contexte pour bien comprendre justement comment c'est arrivé. Là, mais quand c'est arrivé, en fait, moi, je venais d'accoucher de mon deuxième enfant. Donc, je l'ai dit tantôt, je suis maman de deux garçons. Fait que mon plus jeune avait 2 mois. Puis là, c'est ça, on se réveillait la nuit. Moi, je me réveillais la nuit pour allaiter le plus jeune. On se réveillait la nuit parce que là, mon aîné avait recommencé à mouiller son lit aussi. Ça faisait pas si longtemps qu'on l'avait mis, qui était plus aux couches, là, qui était propre. Fait que là, c'était bizarre parce qu'il mouillait plus son lit autrement. On voyait son état se dégrader. Il y avait vraiment comme une soif excessive. Il avait toujours envie de pipi, mais comme on venait de faire la propreté, quand on fait la propreté, on donne beaucoup de liquide à un enfant pour qu'il apprenne à sentir justement l'envie de pipi, tout ça. Fait que j'étais comme, bon, mais coudonc, on a peut-être créé une mauvaise habitude, tu sais, de lui faire boire de l'eau tout le temps. Là, il allait faire pipi, c'est ça, très souvent. Puis là, à un moment donné, c'est ça, son état s'est beaucoup détérioré. Puis là, on a commencé à avoir des doutes. Moi, j'ai appelé Info Santé. Oh, c'est la première fois c'est là qu'on m'a nommé diabète. Puis là, tu sais, nous, il n'y en a pas dans notre famille. C'est pas quelque chose qu'on connaissait vraiment. Fait que j'étais un peu dans le déni. Je suis comme, ah non, c'est sûr que c'est pas ça. Puis là, finalement, on a pris un rendez-vous chez le médecin pour le lendemain. Puis quand on s'est levé, ce fameux vendredi matin 6 mai 2022, journée inoubliable, malheureusement inoubliable, là, il s'est levé, puis il avait les lèvres bleues, il babillait, alors que mon fils s'exprime vraiment bien. Il était comme étourdi. Là, c'était vraiment pas notre petit garçon. Fait que là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va à l'hôpital? Est-ce qu'on va à notre rendez-vous de médecin? Puis on s'est dit, ben, pour voir un médecin tout de suite, on va aller directement voir notre médecin de famille. Ils ont fait une glycémie, ils ont eu l'idée de faire une glycémie et sa glycémie était à 32. Alors, on a eu comme un papier pour passer assez rapidement à l'urgence. Donc, on s'est rendu en famille à l'urgence là, avec mon petit bébé, mon conjoint, puis mon fils. Puis là, ben c'est ça. Cette fameuse journée-là, on a eu le diagnostic de diabète de type 1 pour mon aîné. Euh, Fait que c'est comme ça, en fait, qu'on l'a su, là, avec vraiment les symptômes là, dont on entend très souvent parler, avec la soif excessive, les Oui. envies d'uriner fréquentes aussi, là, puis l'état qui se détériore, il avait perdu du poids, Oui. ce ce dont on entend parler souvent, là. Les symptômes réguliers, là, effectivement. Puis, en fait, je t'écoutais raconter là, la journée là, de ce vendredi de mai l'année passée.
Euh, je te sentais émotive, c'est vraiment beau. Mais là, en fait, en tant que parent, moi aussi j'avais 2 ans, fait que je me souviens pas, Ah! j'ai pas d'avant, après, tu sais, Mhm. j'ai toujours été diabétique. Ouais. Euh, mais moi, en fait, j'arrête pas de dire merci à mes parents pour avoir pris toute cette charge mentale-là que j'ai pas eu à gérer. Là, en fait, c'est vous qui avez, c'est vous qui étiez obligé de prendre ça dans vos mains. Parce que bien évidemment, à 3 ans, il ne peut pas comprendre tout ça. Comment ça se passe pour un parent quand que ça arrive? Qu'est-ce qui se passe en fait dans la tête d'un parent quand ça arrive? Ben, sur le coup, c'était très étrange parce que là, quand j'y repense, là, moi, quand on m'a dit ça, en fait, je comprenais pas. Puis le diabète, c'est pas quelque chose que je connaissais bien. Puis là, j'avais plus en tête le diabète de type 2. Fait que là, j'étais comme, OK, on va couper sur le sucre, ça va être correct. Puis là, finalement, plus on en parle, plus on se rend compte, là, ça prend les injections, puis là, il faut prendre la glycémie, il faut vérifier la glycémie 24 heures sur 24. Il peut faire des hypoglycémies, il peut tomber en coma diabétique. Là, plus ça va, plus les éléments s'accumulent, plus la tension monte, les émotions montent aussi. Fait que, tu sais, j'ai vraiment... au début, j'étais comme dans un genre de déni parce que je comprenais pas, puis quand j'ai réalisé, là, ça a été vraiment comme une tonne de briques, là, tu sais, un choc énorme. Euh, Moi, j'étais beaucoup, beaucoup dans la peine puis dans la culpabilité aussi, tu sais, dans le fond, mon enfant était pas vieux, là. Ça faisait pas si longtemps qu'il était sorti de mon ventre, là. Tu te dis, mon Dieu, c'est moi qui ai créé ça. C'est-tu de ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aurais dû ne pas faire? Bon, ainsi de suite. Euh, mais c'est beaucoup c'est la culpabilité, le sentiment d'injustice qui m'habitait. Puis mon conjoint, lui, était dans la colère. Il était fâché, vraiment fâché de la situation. Fait que tu sais, c'est aussi dans le couple quand même, c'est pas évident, là. On a chacun nos émotions, puis chaque jour est différente, là. Une journée, on essaie de rattraper l'autre. L'autre journée, c'est l'autre qui nous rattrape dans nos émotions. Euh, Fait que ça a été vraiment très dur, mais on s'accrochait beaucoup à notre fils parce que dès le premier matin, par exemple, quand on était à la maison, parce qu'on a fait un dodo à l'hôpital, tu sais, il s'est réveillé le matin puis il courait dans le corridor, puis il était super en forme, puis là, tu sais, c'était un moment où il aimait beaucoup Sonic, là. Fait que là, il courait vite comme Sonic, puis j'étais comme, wow, tu sais, mon fils, il va bien. Tu sais, il avait juste besoin d'insuline. Puis là, avec ça, il va être régulé, puis ça va être mieux. Tu sais, fait que quand on se concentrait sur lui, ça nous aidait vraiment beaucoup à gérer cette affaire-là, comme puis à gérer nos émotions. Mais, tu sais, même là, presque 3 ans plus tard, c'est encore un cheval de bataille. Tu sais, oui, ça me rend très émotive. J'ai gardé ma boîte de mouchoirs proche au cas où. Parce que c'est ça, je pense que il y a quelqu'un récemment qui m'a dit, tu sais, c'est comme un chemin pour essayer d'accepter quelque chose qui est comme inacceptable. Tu sais, c'est sûr que c'est pas ça que je voulais pour mon enfant. Tu veux le meilleur pour ton enfant, puis là, ça nous tombe dessus. Il faut comme apprendre à vivre avec cette affaire-là, tu sais. Fait que c'est ça. On a des meilleures passes, des moins bonnes passes. Heureusement, on a un réseau de soutien exceptionnel. Puis je dirais que notre fils, il nous donne toute une leçon de résilience. Vraiment, Wow. là, parce que justement, comme tu le dis, un peu comme dans ton cas, Jonathan, tu sais, lui, il se souvient pas de sa vie avant. Fait que lui, c'est sa normalité à lui d'être diabétique, de vivre avec ces appareils-là, de faire des hypoglycémies, etc. Euh, mais moi, je l'ai vécu là avant, tu sais. Puis moi, je ne suis pas diabétique, tu sais. Puis je vois c'est quoi l'implication. Puis tu sais, je le dis souvent comme, c'est pas moi qui ai le diabète, c'est pas moi qui ai les injections, mais c'est comme si je l'avais, parce que tu l'as nommé tantôt, la charge mentale, elle nous incombe à mon conjoint et moi, tu sais, on est des pancréas ambulants. Ben On oui, c'est essaie vrai, d'aider mais notre fils là-dedans, tu sais. tu sais, c'est comme personne n'est né pour être médecin, là, mais quand on vit avec le diabète de type 1, là, on devient médecin Oui, sans le vouloir, là, parce tout que, à tu fait. sais, c'est avec les observations que vous faites par rapport à votre fils, ce qu'il mange, l'activité physique qu'il fait, puis tout ça.
Tu sais, le médecin est là pour vous aider, les infirmières, l'équipe autour, mais c'est quand même vous qui prenez les décisions au bout du compte, puis c'est quand même vous qui donnez les injections, parce que là, là, il y a 6 ans, c'est ça? Il y a Ah, six même, ans, là, c'est ça. peut-être à 6 ans, est-ce qu'il est fait tout seul ou? Mais là, dans le fond, il est sous pompe. Ah, OK, Puis super. ça, maintenant, ben, cette année, c'était sa rentrée à l'école. Puis là, ben, il y a des gens à l'école qui prennent soin de lui. Il y a une préposée aux enfants handicapés, notamment, qui lui donne, en fait, ses bolus, là. Mais, tu sais, tranquillement, on essaie de l'inclure là-dedans aussi, puis qu'il Ouais, soit capable de de comprendre. se donner ça aussi, là. Mais, tu sais, puis juste ça, là, quand on a le diagnostic, là, on a 200 000 formulaires à remplir. Oui, là, on cherche, on appelle nos assurances parce qu'on veut avoir le capteur de glycémie pour hier. Puis là, on nous apprend que notre enfant, dans le fond, on remplit des formulaires. C'est pour personnes handicapées. Tu sais, ça fait mal aussi de dire, OK, tout d'un coup, là, mon fils a un handicap organique qui est considéré par la société comme étant une personne handicapée. Le statut du parent devient autre aussi parce que là, non seulement on est parent, on prodigue les soins normaux qu'on doit prodiguer à un enfant, mais on devient proche aidant. C'est Fait que ça. ça aussi, là, ça redéfinit finalement la parentalité beaucoup, beaucoup. C'est comme à un autre niveau, tu sais, là, il y a tout le côté émotionnel, il y a tout le côté de la charge mentale, puis le côté, c'est ça, relationnel aussi, de dire, ben là, c'est, oui, nos enfants dépendent tous de nous, mais là, c'est de la survie. Si mon fils n'a pas ses injections d'insuline, tu sais, ultimement, là, quand l'insuline n'existait pas, on connaît la finalité des gens qui étaient C'est atteints du ça. diabète. Donc, c'est ça, ça amène vraiment un regard spécial et nouveau là, sur le rôle de parent, vraiment. Tout à fait. Puis comme tu l'as dit, oui, les enfants sont dépendants des parents à une certaine limite, mais le vôtre encore plus parce que, comme tu disais, sans vous, ben, il peut pas aller loin, là. Tu sais, il y en a besoin, là, à un certain moment donné. J'ai 40 ans aujourd'hui, là, j'ai commencé à 2 ans, puis je suis dans la meilleure forme de ma vie, donc inquiète-toi pas, ton fils a tout pour réussir. Puis avec ce que tu m'as dit jusqu'à maintenant, vous êtes là pour le supporter, vous êtes là Oui, vous êtes derrière lui. Donc, c'est la meilleure chose que vous pouvez lui donner pour la suite. Après ça, il fera des choix dans la vie, tout ça, bien évidemment. tout à fait. Mais pour la suite, en fait, de juste être présent, puis d'être là, puis de l'accompagner là-dedans, le temps qu'il soit assez vieux pour mieux comprendre, là, c'est tellement important. Donc, merci à vous d'être là pour lui. C'est un don de soi, je pense. Tu sais, moi, Ah, tout à fait. je l'ai pas vécu du côté de parents, quoi, que j'ai jasé avec les miens, là, à un moment donné dans ma vie. Tu sais, j'ai un peu mieux compris, mais merci de partager cette histoire, de partager votre histoire parce que c'est vraiment touchant. Personnellement, ça me touche beaucoup, donc merci d'être là. C'est ça, tu vois l'envers de la médaille, hein? Je t'amène ça Oui, aujourd'hui. oui, c'est ça, en plein ça. Puis tu sais, là, je me mets dans le pot de mes parents qui ont vécu la même chose, puis ça me rend un peu émotif. Mais merci, c'est vraiment beau. Puis là, en fait, ben, par rapport à tout ça, ben, clairement, le diabète a une influence dans votre vie, dans votre vie familiale, dans votre vie de couple. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Dans la vie des amis, tout ça. Parce que là, quand on arrive et qu'on dit mon enfant est diabétique, là, tout le monde capote sur le sucre. Non, ne faites pas ça, là, c'est pas ça la vie. Euh, Ah là, il faut-tu que je change ma recette? Puis, Ah oui, mon Dieu, tellement. Ben, c'est ça, c'est effectivement ça. Mais tu sais, moi, j'en veux à personne, là. J'étais la première à pas comprendre, là. Tu sais, puis je pense que c'est pour ça aussi que, tu sais, je vais vous t'en reparler tantôt, mais euh, moi, c'est venu avec comme un besoin d'éducation. Là, c'est sûr que c'est une déformation professionnelle parce que je suis enseignante, mais besoin d'en parler, besoin de faire connaître, besoin de faire comprendre aux gens c'est quoi. Parce que si j'avais su qu'est-ce qui se passait ou tu sais, c'était quoi grosso modo la maladie, je pense que le choc aurait été peut-être un petit peu moins grand. Euh, Fait qu'on dirait que depuis ce temps-là, je suis comme en genre de mission, tu sais, puis
Effectivement, tu sais, ça a beaucoup, beaucoup changé notre quotidien. Au début, là, tu sais, à l'hôpital, on n'arrêtait pas de nous dire justement, faut pas changer les habitudes alimentaires de l'enfant. Il y a déjà trop d'affaires qui bougent là, dans sa vie. Puis, tu sais, il faut juste comme avoir les bons dosages. On est resté un bout de temps sur les injections. Fait que là, ses glycémies étaient pas très belles, tu sais, ça fonctionnait pas super bien. Ça vient avec beaucoup de frustration parce que là, c'est toi qui es aux commandes de cette affaire-là. Fait que si ces chiffres sont pas beaux, c'est de ta faute. Puis là, ultimement, tu sais, à long terme, si les chiffres sont pas beaux, il y a des complications. Puis bon, fait que là, tu deviens comme vraiment dingue avec ça. Fait que ça, Hypervigilance. c'est dur, c'est très dur. Il y a de l'anxiété de performance qui s'insère aussi là-dedans. Là, après quelques mois, là, je dis à mon conjoint, je dis là, moi, là, j'étais en congé de maternité. Je dis avant de recommencer à travailler, je veux que notre fils soit sous pompe. C'était comme mon but, parce que là, je savais que ça aussi, tu sais, c'est bizarre, parce que c'est une maladie qui vient avec une formation. Tu sais, t'as le C'est vrai? diagnostic, là, le vendredi, là, nous, on est rentrés à la maison le samedi dans la journée. Le lundi, on était sur Zoom, on avait des formations avec les infirmières. Là. Après ça, on avait des formations avec la nutritionniste. Fait que là, t'es sous le choc. Faut que tu apprennes ces affaires-là, faut que tu deviennes infirmière. C'est comme, ça fait vraiment, vraiment beaucoup en même temps. Donc là, pour revenir à la pompe, je savais qu'il fallait faire les formations, il fallait remplir les formulaires. Tu sais, ça m'occupait vraiment beaucoup. Fait que j'ai dit à mon conjoint, c'est ça, faut que je règle ça avant de retourner travailler. Ça a été vraiment, ça a changé beaucoup notre vie parce que là, tu sais, vers la fin, comme notre fils avait 3 4 ans, c'était aussi la passe où il voulait contrôler, puis que la nourriture, c'était pas facile, puis là, il finissait pas toujours son assiette. Fait que là, tu donné une dose d'insuline, mais tu veux pas qu'il tombe en hypo. Fait que là, finalement, on donnait des pré-bolus, puis on redonnait un bolus à la fin du repas pour combler. On était rendu à presque 9 injections par jour, tu sais. Fait que Hmm. là, avec la pompe, c'est vraiment plus facile, c'est vraiment plus simple. Il y a toujours le petit moment d'installation de la pompe là, ou du capteur là, quand ça rentre dans sa peau, là, puis ça fait un gros clac. Tu sais, là, tu vois qu'il C'est se laquelle redresse. qu'il y a? Là, il y a le Dexcom G7, puis il y a Oui. la pompe Omnipod. On a choisi cette pompe-là parce qu'il y a le cathéter là, qui nous faisait un peu peur, Oui. son âge et compagnie. Mais on est vraiment satisfait, puis on aime vraiment tu sais, ces appareils-là. Mon Dieu, je sais pas comment les parents faisaient. Sûrement que tes parents ont vécu ça sans ces outils-là. C'est vraiment indispensable. Là, je parle davantage de la pompe, mais que dire du capteur? Moi, c'est quand on est sorti de l'hôpital, là, les premières démarches que j'ai faites, c'était pour obtenir ça parce que Oui. justement, si jamais il y a une hypoglycémie la nuit, ça sonne, tu sais, on peut voir en continu sur notre téléphone, ce qui nous rassure, ce qui peut créer aussi de l'anxiété, ça peut comme être dans les deux sens. Mais c'est un outil totalement indispensable là, pour pas avoir à justement faire les pics sur ses doigts à chaque jour, tout le temps. Fait que, tu sais, assez rapidement, on a essayé justement d'utiliser les éléments technologiques pour essayer de nous faciliter la vie. Tu sais, ça facilite une partie, l'autre partie demeure là. Quand il y a eu la pompe, là, on est tombé dans le merveilleux monde du comptage de glucides. Oh, ça a été quelque chose. Ça je dirais encore à ce jour, c'est quand même le nerf de la guerre. C'est quand même pas évident. La balance est toujours pas très loin. C'est comme là, Oui. c'est l'école cette année, là, c'est lunch. Ben, tout est identifié, les grammes de glucides sont indiqués. Tu sais, il y a comme des espèces de des petits papiers plastifiés là, sur lesquels on écrit. Tu sais, fait que c'est ça. Tu sais, pour le moment, je dirais que c'est comme ce bout-là est quand même assez lourd. Puis, tu sais, on commence à justement lui faire comprendre. Des fois, c'est lui qui. On est allé manger au restaurant avant hier, puis il m'a dit là, maman, tu m'as donné combien de grammes de glucides pour ça? Wow! Mais Oui, en c'est comme fait, le, le diabète,
le diabète, à travers les différentes entrevues que j'ai faites, puis mon expérience de vie, les gens que j'ai aidés aussi, ce que je réalise de plus en plus, c'est justement, il va être curieux, puis ça va le faire vieillir plus vite aussi. Vieillir dans le Ouais, sens mentalement, ouais. parce que tu sais, cette responsabilité-là, ça arrive trop tôt, là, bien évidemment, Mm. mais à ce moment-là, ça nous rend un peu plus matures plus rapidement, puis. Ça fait partie du jeu, en fait, là, disons ça comme ça. Fait que, oui, puis qui s'intéresse comme ça, qui soit déjà alerte à ça, puis tout ça, c'est super intéressant parce que ça démontre un intérêt de sa part de comprendre qu'est-ce qui se passe dans son environnement, puis ça, c'est vraiment fantastique. Maintenant, on a le petit cadran, là, le Sugar Pixel. On Mhm, a ça dans notre maison aussi, puis ça l'aide beaucoup à, tu sais, parce que la prochaine étape, tu sais, ultimement, ça va être de beaucoup travailler son autonomie, là, et il commence à plus comprendre les chiffres, etc. Mais là, il voit, tu sais, sur le cadran, tu sais, des fois, il est comme, ah, maman, le bonhomme, il est fâché, je pense que ma glycémie est trop haute, il est là 12,3, ouais. Fait que là, tu sais, c'est ça, ça fait son petit chemin, là, tranquillement dans sa tête, là. Fait que c'est ça, ouais, effectivement, la prochaine étape, ça va être un peu ça, travailler l'autonomie. Puis ça, c'est fou parce que moi, je suis vraiment comme une maman pour qui c'est important de ne pas être dans une relation fusionnelle avec mon enfant. mhm, Je veux être là pour lui, je veux l'aider, je suis présente, mais je veux qu'il soit capable de voler de ses propres ailes, de remplir son pack-sac d'outils, puis qu'après ça, il travaille avec ça, tu sais, puis qu'il trouve son identité, puis qu'il fasse son ouais, chemin. Mais là, j'avoue que ça, je trouve ça dur. De dire, je peux pas prendre ta maladie, pour le moment, je prends la charge mentale. C'est déjà ça. c'est Mais beaucoup, c'est beaucoup. c'est beaucoup. Mais là, tranquillement, c'est ça, il va falloir faire comme un transfert de cette charge-là. Puis là, je vais le faire parce que je veux travailler son autonomie, puis je veux qu'il soit capable de se gérer, puis c'est le meilleur moyen, en fait, qu'il comprenne par lui-même. Mais ça fait mal au cœur de maman. Ouais. Mais en Ouais. fait, puis je sais pas comment ça va se passer pour vous, mais à partir du moment où on commence à être plus autonome, puis tout ça, même lui, ça va se faire naturellement. Puis à Mhm. partir du moment où il va plus gérer ses trucs, probablement qu'il va encore mieux comprendre. Il va faire ses expériences. C'est sûr qu'il va faire un hypo à Ouais. quelque part à un moment donné. Puis là, il va se dire, ah, c'était peut-être pas la meilleure décision. Mais tu sais, ça fait partie du processus d'apprentissage, puis tu sais, il devrait catcher ça là, assez rapidement parce que tu sais, avec les conséquences qui viennent avec, clairement, on veut pas que ça se reproduise. Donc, on On se fait. sent pas bien, j'imagine. Non, pas vraiment. Surtout quand t'es à l'école au milieu de la classe puis que ça arrive là. Oh, Ah, ça, c'est pas le oh, fun. coco. Là, tu te sens différent. Ouais, ouais. Tu sais, c'est ça aussi tu sais, c'est ça qu'on veut éviter aussi, finalement, la différence. Tu sais, puis là, ben, tout le monde est un peu différent à différents niveaux, là, mais tu sais, l'ostracisation là, par rapport au diabète, puis le fait qu'il y ait des appareils, ben, c'est sûr que Ouais, ça aide, tu sais, c'est plus caché. Là, la personne qui lui donne ses bolus, elle est comme à plusieurs pieds de lui, là, puis pouf, tu sais, c'est moins pire, c'est moins invasif que tu sais, de voir quelqu'un arriver avec une aiguille, ouais, donner ouais. l'injection, tu sais, fait que non, c'est sûr que ça nous aide énormément, puis que j'ai beaucoup de respect pour tous ces parents qui ont vécu avec le diabète pour leur enfant sans ces appareils-là. Je préfère pas y penser. Donc, bravo à ces parents-là qui ont eu à faire ça parce que bien évidemment, ça n'existait pas avant. Ouais. Donc, merci la technologie d'avancer puis de Ah nous oui. permettre ça aujourd'hui. Effectivement, ça simplifie la vie. Et là, par rapport à tout ça, c'est que avant l'entrevue, on a parlé ensemble, puis tu m'as parlé d'un super de beau projet qui est né de cette expérience-là. Expérience qui est, je dirais, expérience intime difficile dans le sens que, tu Tout à fait. sais, ça rentre dans notre vie, là, puis ça cogne pas avant de rentrer, là, c'est comme bang! Allô, je suis là. Puis à ce moment-là, ça t'a inspiré quelque chose, ça t'a inspiré un projet. Parle-moi-en, je suis vraiment excitée. Oui, ben, tu sais, dans le fond, tantôt, je te disais que je pense qu'en réponse à ce traumatisme-là, parce que comme tu dis, ça arrive, ça cogne puis ça s'infiltre dans nos vies, tu sais.
Moi, je dis toujours que, comme en 2022, on a accueilli deux nouveaux membres dans notre famille, mon deuxième enfant et le diabète, là, tu sais. C'est vrai. Ben, c'est ça, j'ai comme un besoin d'en parler, besoin d'extérioriser ça, besoin de faire comprendre aux gens c'est quoi notre réalité aussi, parce que c'est très difficile pour les autres de comprendre c'est quoi notre quotidien, c'est quoi l'ampleur de la charge mentale de vivre avec un enfant qui a le diabète de type 1, la perte de liberté aussi, parce que là, tu te dis, ben là, je peux plus le faire garder. S'il y a une fête d'enfants, qu'est-ce qui, ben, tu sais, on peut, mais tu sais, je veux dire, ça prend Oui. des gens qui sont formés, qui comprennent Oui. comment gérer les appareils. Tu sais, c'est ça. Puis là, il y a tout, tu sais, mettons, quand on a une invitation pour une fête d'enfant, ben nous, on est tout le temps là parce que, tu sais, il est trop jeune encore pour le laisser tout seul, sans qu'il y ait quelqu'un de formé pour s'occuper de lui. Fait que, tu sais, ça vient vraiment avec plein de contraintes. Puis, ben, comme moi, je suis enseignante en théâtre, j'ai eu envie de me servir de mon art, finalement, pour faire, je l'avoue, là, je le dis très ouvertement, c'est de la dramathérapie. J'ai écrit une pièce de théâtre, en fait, sur ce qu'on a vécu, je dirais comme famille, en tant que quand on a reçu finalement le diagnostic de diabète de type 1. Donc, ma pièce s'appelle Les Sucrés, parce que là, c'est comme ça qu'on appelle les enfants qui ont le diabète de type 1. Euh, c'est vraiment comme autofiction, un peu documentaire. On est deux sur scène, donc il y a moi puis il y a mon collègue qui a gentiment accepté de jouer dans le spectacle. Puis ben moi, je m'interprète moi-même, tout simplement. Puis mon collègue, il fait tous les autres personnages. Donc, il fait mon conjoint, il fait ma mère, il fait le médecin, tu sais. Tous les autres personnages qui ont fait partie de notre histoire, finalement, quand on a reçu le diagnostic, mais dans notre quotidien aussi, après, quand on essayait d'apprendre à vivre avec cette affaire-là. C'est ça, ce que je me rends compte, en fait, c'est que on a vécu, en fait, les étapes du deuil en ayant ce diagnostic-là. C'est C'est exactement vrai. les mêmes étapes. C'est le déni au début, tu sais, la colère, la peine, le marchandage. Tu sais, je voudrais donc prendre sa maladie. Bon, tu sais, ah, ça aurait pu être pire. Là, tu sais, on se dit plein d'affaires de même. Euh, Puis là, on est sur le chemin de l'acceptation. Je le mets entre parenthèses, tu sais, parce que je pense que c'est comme on apprend à vivre avec ça, mais de là à dire qu'on l'accepte, c'est un grand mot. Puis la fin du processus de deuil, c'est la reconstruction. Puis pour moi, ce spectacle-là, c'est un peu comme ma propre reconstruction de briser l'isolement, d'en parler avec les gens, de faire comprendre c'est quoi la réalité d'une personne diabétique, ça représente quoi au quotidien, là, 24 heures sur 24, de jour, de nuit. Montrer aussi la charge mentale, montrer l'état psychologique dans lequel on a été, mon conjoint et moi. Il y a des scènes, des fois, je suis en répétition, là, puis c'est pas facile. Ça vient chercher des petites cordes très sensibles. Puis là, je vous rassure, c'est évidemment un spectacle, il y a des scènes où c'est triste, mais il y a beaucoup, beaucoup d'humour parce que là, on peut pas rester tout le temps dans le drame comme ça. Il y a notamment un personnage de Willy Jonka, inspiré de Ah! Willy Wonka, qui vient gérer des hippos, tu sais, avec ses bonbons. Fait qu'il y a tout le temps, c'est ça, c'est toujours entrecoupé d'éléments comiques. Puis ce que j'avais envie aussi, c'est de montrer aux spectateurs ce que je cachais à mon enfant. Parce qu'on veut comme, il y a comme toute une partie qu'on veut pas que notre enfant voit notre peine, notre colère, notre tristesse, nos angoisses. Fait que on utilise le théâtre d'ombre pour montrer aux spectateurs ce que moi je cachais à mon enfant. Fait qu'il y a, il y a, il y a le théâtre d'ombre qui nous sert justement à montrer ça, mais il y a aussi une genre de double trame narrative avec Disney, là, parce que moi j'ai été élevée avec Disney, puis c'est comme si avant, ouais, hein, on est pas mal un peu de la même génération, c'est comme si avant, j'étais un peu dans un genre de monde de Disney, puis que là, finalement, tu sais, tout se fracasse, tout se casse, puis là, pagne, tu sais, frappé de plein fouet par une maladie chronique auto-immune incurable pour ton enfant. Donc là, il y a comme tous ces éléments-là dans mon spectacle. Puis là, j'ai eu la chance, en fait, d'obtenir une résidence de création au Café Centre d'art de Boucherville. Moi, je suis résidente de Boucherville. Donc, du 14 avril au 16 mai, je vais être quelques heures par semaine sur place pour créer mes éléments scéniques parce que je suis aussi scénographe de formation, donc tout ce qui est conception, décor, costume, accessoires.
Donc, je vous invite à venir me voir en atelier au Café Centre-d'Or si jamais ça vous tente, du 14 avril au 16 mai. Et début juin, il va y avoir 8 représentations de mon spectacle Les Sucrés. Il va y avoir 6 représentations dans le cadre du festival Fringe à Montréal et 2 représentations au Café Centre-d'Or à Boucherville. Et là, je suis vraiment dans une tournée pour essayer de rejoindre le plus de gens possible, des parents d'enfants diabétiques, mais aussi des gens qui vivent avec le diabète de type 1, parce que tout comme toi, Jonathan, tu peux te reconnaître là-dedans aussi, parce qu'à quelque part, c'est ton histoire, mais qu'on t'a peut-être pas raconté ou dont tu n'as peut-être pas vu toutes les facettes. Donc, c'est ça, j'ai vraiment envie d'inviter toute la communauté parce que je me rends compte que ça, c'est important. Le réseau de soutien, il y a évidemment notre famille proche, nos amis proches, mais il n'y a rien comme d'autres personnes qui vivent notre réalité pour nous comprendre, là. Donc, c'est ça. J'ai besoin de briser l'isolement, de vous faire voir que vous n'êtes pas tout seul, que la charge mentale que vous avez, il y en a d'autres qui vivent avec ça, puis qui vivent certaines difficultés. Mais rassurez-vous, la fin est lumineuse. C'est comme ça retrace en fait la première année du diagnostic, donc de mai 2022 à mai 2023. Puis c'est ça, la scène finale, c'est le 10 anniversaire. Moi, Ah oui. quand on a eu le diagnostic, mais ça a été une journée terrible. Là, je voyais le premier anniversaire arriver, puis je me disais, mon Dieu, je survivrai pas à cette journée. Tu sais, Puis là, je me suis dit, c'est soit que je pleure en boule dans mon lit ou je fais un party. Fait que j'ai décidé de tourner ça en party, puis d'inviter justement tout le monde qui nous ont tant aidés et soutenus dans tout ça. Puis ça a été une journée merveilleuse. Puis ça m'a un peu réconcilié avec tout ça, de voir mon fils heureux, jouer avec ses amis, se bourrer la face dans le plat de chips, tu sais, de vivre une fête normale. Puis la fête est comme un thème récurrent aussi dans mon spectacle parce que justement la fin c'est le 10 anniversaire, mais aussi parce qu'il y a une scène où je raconte justement comment ça se passe un peu quand on va dans une fête d'enfants. Puis les gens qui ont des bonnes intentions, puis qui font des sacs à surprise avec rien de sucré dedans, mais que là tu dis ouais mais c'est pas grave, et c'est super gentil, c'est vraiment rempli de bonnes intentions. Mais mon fils, il peut en manger. Il faut juste que je Oui, calcule la bonne affaire, tu sais. Fait que c'est oui. comme un thème récurrent qui est sous-jacent à mon spectacle. C'est d'ailleurs mon affiche aussi. C'est moi avec un chapeau de fête, puis je mange du gâteau là, de façon pas très chic. On vous mettra peut-être l'affiche en Oui, oui, lien dans le on va la commentaire. partager. Ouais, c'est ça. Mais tellement, écoute, je t'écoutais parler de ton spectacle, là, puis je sentais des émotions. J'ai Ah l'impression oui, qu'il va y avoir plein de trucs qui vont être, on va aller tu vas aller dans plein d'émotions différentes. C'est probablement qu'il y en a qui vont pleurer à certains endroits. Ça ça va se peut. rire. Tu sais, ça va allumer clairement que je vais être là. De toute façon, c'est moi qui fais tout après, qui fait les liens et tout. Fait que je vais probablement être un des premiers à aller acheter mon billet. Je te dis tout de suite. Merveilleux. Mais tu sais, c'est ça, dans notre histoire, là, hommage aux grands-parents là, qui ont été vraiment super présents. Les grands-mamans venaient faire dodo à la maison parce que là, moi, j'allaitais, puis là, il fallait se lever pour les hypoglycémies, puis tout ça. Puis... Fait que, tu sais, ça se veut aussi un hommage à toutes ces Ouais. personnes-là qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés. Mais les grands-mamans, ils ont hâte puis pas hâte de voir le spectacle. C'est ça. C'est sûr que ça réveille des émotions, mais en même temps, on va les vivre ensemble. Puis je pense que ça va faire du bien. C'est vraiment comme je vous offre une thérapie, puis je m'en paye une en même temps. Tu sais, c'est vraiment ça l'idée. C'est tellement beau, puis c'est le fun parce que c'est complètement aligné avec ce qu'on fait au niveau de la QDT1, Tout à fait. informer, éduquer, briser l'isolement, de soutenir aussi, développer le réseau. Fait que tu sais, tout ce que tu disais là, c'est complètement aligné avec nous. Donc à ce moment-là, merci d'être là, merci de faire ça aussi parce que ça prend beaucoup d'humilité, puis ça prend beaucoup aussi de réflexion, puis de Hey, je me mets à nu devant vous. Tout Voici ce à que fait. j'ai vécu. Donc, mais en même temps, c'est un beau travail personnel pour toi d'avoir fait ça probablement.
Puis, tu sais, aujourd'hui, t'en parles, puis, tu sais, je vois que c'est, je vois que ça te passionne, puis, en fait, je suis pas inquiète, ça va être extraordinaire, donc, je vais être présent. Ah, mais pas la barre trop haute. Mais en tout cas, ça va être fait avec tout mon cœur, beaucoup d'amour. Mes deux collaborateurs aussi, parce que je vous ai parlé de mon collègue Frédéric Gosselin qui interprète tous les autres personnages. Elle est super impliquée dans le processus, mais j'ai aussi Kathleen Lévesque-Caron qui s'occupe du côté régie, scénographie. Puis les deux m'aident aussi avec l'assistance à la mise en scène, parce que quand je suis moi-même sur scène, je peux pas me diriger, je vois pas qu'est-ce que ça donne. Fait que j'ai vraiment une équipe de feu, puis je les remercie, j'arrête plus de les remercier d'avoir embarqué dans ce projet un peu fou, là. On a tous des vies bien remplies, puis on a quand même décidé de prendre le temps de faire cette affaire-là. Mais je pense qu'ils ont compris à quel point c'est important pour moi, puis ils ont décidé d'embarquer là-dedans. Fait que je les remercie beaucoup. J'aurais pas pu faire ça toute seule. Puis malgré le fait que c'est un sujet sensible, on a beaucoup de plaisir en répétition. Je vous le dis, là, il y Excellent. a des bouts comiques, là. Ah, mais je suis pas inquiet. Puis le diabète, c'est propice à ça, là. On vit toutes les émotions avec cette Oui, affaire-là. toute la gamme, tout à fait. Des fois, il y a des situations totalement absurdes aussi. Tout à C'est- fait. Il y a de tout là-dedans. Tout à fait. Wow, c'est fantastique. Puis dis-moi, en fait, on a parlé du projet, on a parlé de ton fils, on a de l'expérience, tout ça. Euh, Question là, par rapport à boucler tout ça, c'est quoi la suite? Mettons, c'est quoi la suite pour toi, pour ton fils? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Comment tu vois l'avenir pour lui avec ce qui se passe présentement? Ben, là, comme je t'ai dit, dans l'immédiat, tu sais, mettons dans les 2, 3 prochaines années, je pense que là, ça va être vraiment de l'impliquer davantage dans tout ça, là, dans apprendre à se boluster, mettre ses appareils et compagnie. On suit beaucoup les événements du camp Fred, Fondation Ressources Enfants Diabétiques, puis le camp Carouanis aussi. Quand je parlais de réseaux de soutien, je pensais beaucoup à eux notamment parce que justement, ils créent des événements pour que les familles se rencontrent. Puis nos enfants sont pris en charge par des animateurs eux-mêmes diabétiques. Mhm. Puis là, ils peuvent voir d'autres enfants diabétiques parce que moi, mon fils, il n'y a personne à son école, dans son entourage qui vit la même chose que lui. Donc là, c'est sûr que on veut continuer finalement à le mettre en contact avec ces enfants-là, avec ces organismes-là. Euh, de mon côté, de façon plus personnelle, mon conjoint et moi, on a vraiment comme un besoin justement d'aider les autres, d'expliquer, de soutenir. Fait que là, pour le moment, c'est ma pièce de théâtre, les sucrés, mais peut-être que ça va avoir des répercussions autres plus tard, puis peut-être qu'on va s'impliquer à différents niveaux. Sinon, pour mon fils, ben, c'est ça, comme je disais, c'est sûr que ça va être dur pour mon petit cœur de maman de transférer la charge mentale. Puis, ça vient avec beaucoup d'appréhension aussi par rapport à ces différents stades de développement. Tu sais, comme là, tu sais, mettons, à pareille date, l'année passée, il était dans une genre de petite rébellion de diabète. Là, il était comme écœuré. Ça ne tentait plus. Là, on est passé par-dessus ça, ça va bien à l'école, il n'y a pas honte de ses appareils, parce qu'il y a eu un moment aussi où c'était ça, il cachait, tu sais, il descendait sa manche, il n'avait pas envie de le montrer, mais je pense que lui aussi, il faut qu'il fasse ces différents stades là, du processus. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a de l'appréhension de, tu sais, l'adolescence, les parties, sex, drug and rock and roll, tu sais, quand il va devenir adulte aussi, là, tu sais, quand il va aller habiter tout seul en appart, tu sais, c'est comme, ça va être des étapes à chaque fois, puis, tu sais, je pense que je vais être inquiète aussi pour mon autre enfant, c'est juste que ça rajoute tout le temps comme Ouais. une autre petite couche, là, tu sais. Il y a Mais toujours ce petit ballon-là qui flotte au-dessus de ouais, nous autres à quelque part. vraiment, mais tu sais, je pense que on a beaucoup travaillé le lien de confiance avec notre fils depuis que c'est arrivé. Tu sais, comme notamment, mettons, là, par rapport à la relation à la nourriture, tu sais, nous, on n'est pas restrictif parce qu'on voulait pas créer cette affaire-là. Je Ouais, sais que des fois, ça crée des troubles alimentaires, le diabète, puis ouais, tu sais, nous, c'était comme on va accepter que tu le manges. Tu sais, il y a des limites, là, à un moment donné, après 6 pattes d'ours, non, là, mais j'exagère. Mais tu sais, on est vraiment comme, tu sais, on va accepter, on veut juste que tu nous le dises. Tu sais. On veut juste ouais. le savoir. Fait que ça, c'était dès le départ, c'était ça. Fait qu'on on continue à travailler, je pense, cette relation de confiance-là pour que les différentes étapes se passent bien, puis qu'ils se sentent libres de venir nous voir, puis de nous conter ses affaires, que ce soit glorieux ou non. Euh, Mhm.
fait que, tu sais, c'est ça, on va être là, tout notre réseau va être là aussi toujours pour lui. Mais c'est sûr que dans mon petit cœur de maman, il y a des petites appréhensions, mais c'est ça. En même temps, comme je te disais tantôt, pour lui, c'est sa normalité, puis on travaille très fort là-dessus. Tu sais, on a été suivi par une psychoéducatrice de l'hôpital où on a été diagnostiqué, puis tu sais, elle appuyait vraiment là-dessus, tu sais, c'est sa normalité, puis tu sais, moi aussi, il faut que j'embarque là-dedans. Il faut que j'arrête de penser qu'il aurait pu vivre sans le diabète, puis qu'avant, il l'avait pas, puis tu sais, Ouais, c'est ça notre vie. Faut accepter, je le mets toujours en parenthèse, faut apprendre à vivre avec ça, à intégrer ça dans la routine. Puis si on peut faire œuvre utile, je pense que là, ça apporte un sens à cette affaire-là. C'est ça c'est qui est ça. dur, c'est que c'est pas d'où ça sort, le pourquoi du comment. Puis moi, avec ma pièce, c'est un peu ça, c'est que j'ai besoin, c'est un besoin, que j'ai besoin que ça ait un sens dans ma vie, le pourquoi du comment de tout ça. Donc, voilà, je pense qu'on va essayer de tourner ça en positif finalement, puis d'aider son prochain, puis de contribuer au réseau de soutien, nous aussi, des gens qui vivent avec le diabète. Et par ta pièce de théâtre, c'est un excellent moyen de le faire. Donc, bravo, bravo à toi, bravo d'avoir créé ça, puis d'être qui tu es, en fait, parce que, en fait, de la manière que tu parles de ça, clairement que ton fils est bien entouré et, en fait, son autonomie, ça va l'aider par rapport à son autonomie. Puis tu sais, à un moment donné, je sais pas par rapport à toi, mais clairement que mes parents, c'est sûr que des fois, ils m'en parlent, puis tout ça. Mais à un moment donné, ils ont lâché prise, puis tu sais, ils voient que je me débrouille bien, je vis seule, donc je suis pas... tu sais, on a des trucs, bien évidemment, parce que tu sais, ça implique différentes choses, Ouais. mais tu sais, on développe des trucs, puis justement avec les membres de notre famille, nos amis, puis tout ça, fait qu'on n'est jamais vraiment, on n'est jamais vraiment seul. Je pense que c'est ça que ça, je pense que c'est ça que ça crée finalement. Donc, il sera jamais vraiment seul. Ouais, c'est ça. Wow. Hey, ben, merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire en tant que maman d'enfant diabétique. Comme je disais, c'est la première fois, mais j'espère que ce ne sera pas la dernière. Donc, Mhm. je lance l'invitation aux parents d'enfants diabétiques. Vous voulez partager votre histoire? Ça va me faire plaisir de faire ça avec vous. Et ben, à ce moment-là, Sophie, tout ce qu'on a discuté ensemble aujourd'hui, les liens pour la pièce de théâtre, les affiches même, on va tout pouvoir partager ça là, sur notre page Facebook. Question que le maximum de personnes possibles puissent bénéficier de ça en famille, entre amis ou seul, hein, c'est possible aussi. Donc, merci d'être toi. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ton histoire avec nous aujourd'hui. Ben, merci beaucoup. Puis, si jamais ça vous tente, là, le meilleur moyen de suivre l'évolution du spectacle, d'avoir aussi les liens, tout ça, c'est vraiment de me trouver sur Facebook. Donc, Sophie Bourgeois. Puis, vous allez voir, c'est moi qui mange le gâteau. Là, je suis complètement beurrée. Là, c'est ça. C'est vraiment comme un peu la rage de vivre qui passe dans ce gâteau. Donc, vous allez facilement me retrouver avec le petit chapeau de fête. Ça va me faire plaisir de vous ajouter parmi mes amis, puis de vous compter parmi les spectateurs de la pièce, toujours dans l'idée de se faire du bien puis de partager ensemble ce qu'on vit au quotidien. Yes. Merci beaucoup tout le monde, en fait, d'avoir écouté l'entrevue. À ce moment-là, on vous souhaite une excellente journée, du succès dans la gestion de votre glycémie. Donc, bonne journée tout le monde. Merci beaucoup!